Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi. Paix et grâce sur toute la team. Paix et grâce sur vous qui nous écoutez au nom puissant de Jésus. Que la paix et la grâce du Seigneur soient sur vous. Que la bonté de l'Éternel s'élève sur vous tous, sur vos maisons, sur chacune de vos vies au nom puissant de Jésus. Je prie que ce moment de prière soit un moment de bénédiction, que ce moment de prière soit un moment rempli de grâce, que ce moment de prière soit un moment où la bonté de l'Éternel se fait visible au nom de Jésus. Que ce moment soit un moment où la main de l'Éternel soit étendue sur chacun d'entre vous au nom de Jésus. Vous qui nous écoutez partout où vous êtes, que l'Éternel se souvienne de vous, comme nous avons dit dans la semaine. Que l'Éternel opère un miracle, que l'Éternel facilite votre vie au nom puissant de Jésus. Que la bonté de l'Éternel soit parfaitement visible et que sa main puissante soit agissante sur chacun d'entre vous au nom puissant de Jésus. Ce samedi, nous allons prier, nous allons dire, Père, souviens-toi de moi au nom puissant de Jésus. Nous allons lire 2 Rois chapitre 20. 2 Rois chapitre 20, versets 1 à 6. 2 Rois chapitre 20, versets 1 à 6. À cette époque-là, le roi Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint le trouver et lui annonça: Voici ce que dit l'Éternel. Donne tes ordres à ta famille, car tu vas mourir. Tu ne vivras plus. Verset 2. Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité avec un cœur intègre et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Puis il pleura abondamment. Verset 4. Isaïe était sorti, mais il n'avait pas encore atteint la cour du milieu que la parole de l'Éternel lui fut adressée. Verset 5. Retourne annoncer à Ézéchias, le chef de mon peuple, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je vais te guérir, et dès après-demain, tu pourras monter à la maison de l'Éternel. J'ajouterai 15 années à ta vie, et je te délivrerai, de même que cette ville du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. Que l'Éternel vous bénisse et que sa parole soit ointe pour nous bénir ce matin au nom de Jésus. Il y a un moment dans la vie où tu dois réveiller la mémoire du Seigneur, car il dit réveille-moi. Ceci ne veut pas dire que le Seigneur oublie. Le Seigneur n'oublie pas parce qu'il est Dieu. Le Seigneur ne dort pas. Il n'est pas un homme, donc il n'oublie pas. Mettez de côté à votre esprit que l'Éternel oublie. L'Éternel n'oublie absolument rien. Mais c'est nous qui devons dire, souviens-toi. Et quand nous disons à l'Éternel de se souvenir, nous lui demandons simplement de se manifester, de nous regarder d'une manière différente, que les choses soient différentes dans nos vies. Nous implorons sa grâce, nous appelons à sa justice et nous lui montrons que nous nous souvenons de ce que dit sa parole. Nous lui montrons que nous nous souvenons de ce qu'il pense. Oui, le roi Ézéchias était sérieusement malade. Et c'est l'Éternel qui avait jugé qu'il devait mourir. Il ne meurt pas parce qu'il est malade, mais il meurt parce que l'Éternel a jugé qu'il doit mourir. L'Éternel a jugé bon qu'il doit mourir. C'est comme Job. Job n'est pas pauvre, ne devient pas pauvre parce qu'il a péché ou parce que le temps est arrivé, mais parce que Dieu a voulu qu'il le soit. Il y a des choses qui arrivent dans la volonté, selon la volonté de Dieu. Mais ici, nous voyons Dieu changer sa volonté. Nous voyons Dieu changer son plan. C'est Dieu qui envoie le prophète annoncer à Ézéchias qu'il va mourir. Oui, c'est Dieu qui envoie. Et c'est le même Dieu qui envoie le prophète le prophète dit à Ézéchias qu'il ne mourra pas. Pourquoi? Parce que Ézéchias a réveillé sa mémoire. Ézéchias s'est souvenu et il a dit au Seigneur, souviens-toi.
Et quand tu dis au Seigneur, souviens-toi, un miracle se produit. Ézéchias, qui était longtemps malade, le Seigneur l'a guéri, le Seigneur a délivré un peuple. Parce que Ézéchias a dit, souviens-toi. Et l'Éternel a dit, ok, comme tu connais, tu as réveillé ma mémoire, voici ce que je vais te faire. Et je crois que le miracle accompagne tout celui qui réveille la mémoire de Dieu. Je crois que la restauration accompagne la vie de tout celui qui réveille la mémoire de Dieu. Je crois que l'Éternel opère un miracle dans la vie de toute personne qui réveille la mémoire de Dieu. Et quand tu appelles au souvenir de l'Éternel, c'est que tu appelles à sa manifestation puissante. Quand tu appelles au souvenir de l'Éternel, c'est que tu appelles à la grandeur de l'Éternel. Quand tu appelles au souvenir de l'Éternel, tu appelles à sa présence. Quand tu appelles au souvenir de l'Éternel, c'est comme si tu disais à l'Éternel, fais-moi vivre ta gloire. Parce que tu en as besoin. Parce que tu crois que l'Éternel est capable de se réveiller. Tu crois que l'Éternel est capable d'agir. Tu crois que l'Éternel est capable de se manifester. Quand je dis qu'il est capable de se réveiller, je ne dis pas qu'il dort. Je répète, l'Éternel ne dort pas. Je répète, l'Éternel n'oublie pas. Nous devons savoir cela. Il est notre Père, il ne dort point, il ne sommeille point parce qu'il n'est pas un homme. Et il n'oublie pas. Mais quand tu appelles à son souvenir, c'est que tu lui montres que tu attends sa manifestation. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons dire, Père, souviens-toi. Souviens-toi. Et quand tu dis Père, souviens-toi, attends ton miracle, désire un miracle. Le roi Ézéchias, quand il a tourné son dos vers le mur et qu'il a commencé à réveiller la mémoire du Seigneur, laissez-moi utiliser ces mots, il attendait la guérison. Il attendait la vie. Il attendait la délivrance. Et nous tous, quand nous tournons les yeux vers l'Éternel, nous devons attendre cela. Nous ne pouvons pas attendre le contraire, parce que de l'Éternel ne vient pas le contraire. De l'Éternel viennent des bonnes choses, parce qu'il dit, vous mangerez des bons fruits du jardin. Ça, c'est la promesse de l'Éternel. Il dit, vous multiplierez. Ça, c'est la promesse de l'Éternel. Il dit, vous vivrez. Ça, c'est la promesse de l'Éternel. Et quand tu tournes vers lui des regards, tu dois attendre quelque chose de bon de lui. C'est comme tu vas à la pharmacie. Tu t'attends à acheter un médicament. Tu vas à la boulangerie, tu t'attends au pain. Oui, quand tu vas au restaurant, tu t'attends à la nourriture. Et quand tu t'approches de Dieu, tu t'attends à recevoir de Dieu ce qu'il a, ce qu'il est, à sa juste valeur. C'est pourquoi Ézéchias a cru, le roi Ézéchias a tourné ses regards vers Dieu. Il a élevé sa voix vers Dieu. Il comptait sur Dieu. Il espérait en Dieu. Il n'a pas regardé au prophète qui est venu lui annoncer. Il n'a pas dit, prophète, je te supplie, protège ma vie. Prophète, je te supplie, garde ma vie. Non, il a regardé à Dieu. Quand nous tournons des regards vers Dieu, Dieu utilise des hommes pour nous parler. Quand nous tournons des regards vers Dieu, Dieu utilise des hommes pour nous délivrer. Dieu utilise des hommes pour nous bénir. Quand nous tournons des regards vers Dieu, la Bible dit, nous ne sommes pas confus. Que tous ceux qui tournent leurs regards vers Dieu ne sont pas confus. Et c'est pourquoi ce matin, nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Et quand tu dis, Seigneur, souviens-toi, le miracle se produit. Que l'Éternel vous bénisse. Prépare-toi parce que nous allons entrer en prière. Je t'ai dit, quand tu entres en prière, la première des choses que tu dois faire, c'est rendre des actions de grâce à Dieu. Remercie Dieu pour ce moment. Remercie Dieu pour cette situation. Remercie Dieu pour tout ce que tu traverses. Nous allons prier au nom de Jésus. Père, nous te remercions, Père. Nous te bénissons, nous te glorifions parce que tu es Dieu. Nous t'élevons parce que tu es au-dessus de tout et de tous. Nous te glorifions parce que tu es le créateur de tout et de tous. Tu es Dieu. Tu es Dieu en haut dans le ciel. Tu es Dieu ici sur la terre. Tu es Dieu dans ma maison. Tu es Dieu dans mon foyer. Tu es Dieu dans mon ministère. Tu es Dieu dans la vie de mon conjoint. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Reçois toute la gloire, papa. Reçois tout l'honneur. Tu es Dieu au milieu des tribulations. Tu es Dieu dans la fournaise ardente. Tu es Dieu dans la fosse au lion. Tu es Dieu. Tu es Dieu dans le tombeau de Lazare. Tu es Dieu dans le tombeau de Jésus. Tu es Dieu. Tu es Dieu pour cette veuve qui a perdu son enfant. Tu es encore Dieu aujourd'hui dans ma vie. Tu es le Dieu qui donne la vie. Tu es celui qui restaure. Tu es le Dieu qui protège. Tu es tout. Tu es mon tout, Seigneur. C'est pourquoi, ô Dieu, que ton nom soit élevé. Ô Dieu, que ton nom soit glorifié. Ô Dieu, que ton nom soit exalté.
Tu es tout-puissant, tu es véritable, tu es grand, tu es bon. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, reçois toute l'adoration. Tu es tout-puissant, tu es véritable. Seigneur, c'est pourquoi, oh Dieu, nous te bénissons. C'est pourquoi, oh Dieu, nous te glorifions. C'est pourquoi, oh Dieu, nous t'exaltons. Que ton nom soit sanctifié, Papa. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, que tu reçoives toute la gloire, que tu reçoives tout l'honneur, parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu pour ma famille, tu es Dieu pour mon foyer, tu es Dieu pour mon ministère, tu es Dieu pour mes enfants, tu es Dieu pour mon conjoint, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu au milieu des tribulations, tu es Dieu dans la honte, tu es Dieu dans toutes les circonstances. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es bon. Tu es Dieu en toute saison. Tu es Dieu en tout temps. Tu reçois toute la gloire, Papa. Que tu reçoives tout l'honneur, Papa. Que tu reçoives l'adoration, Papa. Parce que c'est toi qui es Dieu. Parce que c'est toi qui es Dieu. Il n'y en a pas d'autre comparable à toi. Il n'y en a pas d'autre semblable à toi. Tu es l'unique, Seigneur. Et c'est pourquoi vers toi nous tournons des regards. Tu es celui qui est juste, Seigneur. Tu es celui qui est parfait, Seigneur. Il n'y a pas d'autre comparable à toi. C'est pourquoi ce matin encore, je te rends des actions de grâce. C'est pourquoi je te bénis. C'est pourquoi je t'exalte. C'est pourquoi je te loue. Je reconnais que c'est toi qui fais toutes choses. Je reconnais que c'est toi qui peux toutes choses. Tu as créé toutes choses par ta parole. Et aujourd'hui encore, tu peux créer des nouvelles choses dans ma vie. Tu peux créer des nouvelles choses dans la vie de mon conjoint. Tu peux créer des nouvelles choses dans mon foyer. Tu peux créer des nouvelles choses dans mon ministère. Que tu reçoives toute la gloire, Seigneur. Que tu sois élevé. Que tu sois glorifié. Tu es celui qui écrit des nouvelles choses. Tu écris une nouvelle histoire dans la vie de quelqu'un. Reçois toute la gloire. Et reçois toute la gloire. Toi qui es l'écrivain par excellence. Toi qui es l'écrivain par excellence. Ma vie est une feuille. Et toi tu écris, Père. Ma personne est une feuille. Et toi tu écris, Seigneur. La vie de mon conjoint est une feuille. Et toi tu écris, Seigneur. Tu écris pour que des gens lisent qui tu es. Au travers de moi, des gens verront qui tu es. Au travers de mon foyer, des gens verront qui tu es. Au travers de mon conjoint, des gens verront qui tu es. Les ennemis sauront qui tu es. Au travers de nos vies, Seigneur, reçois la gloire. Seigneur, reçois l'honneur. Seigneur, reçois l'adoration. Parce qu'il n'y a pas de semblable. Tu n'as 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 pas de semblable. Au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel te bénisse, toi qui pries. Et tu vas prier maintenant. Tu vas réveiller la mémoire du Seigneur. Tu vas lui dire, souviens-toi que Jésus a fait de moi ton enfant. Souviens-toi que je suis ton enfant. Parce qu'un père n'abandonne pas son enfant. Un père prend soin de son enfant. Un père fait du bien à son enfant. Un père protège son enfant. Dis, Seigneur, souviens-toi que je suis ton fils en Jésus. Que Jésus a fait de moi ton enfant. Souviens-toi que je suis ton fils. Je ne suis le fils de personne. Je suis ton enfant et personne n'a autorité sur moi. Parce que quand tu dis au Seigneur que tu es son fils, qu'il se souvienne que tu es son fils, il s'élève comme un père. Et comme tout père, il protège son enfant. Comme tout père, il protège la vie de son enfant. Prions au nom de Jésus. Oh Père, souviens-toi, oh Dieu, que par la vie de Jésus, par sa venue, je suis devenu ton enfant. Souviens-toi que Jésus a fait de moi ton fils. Souviens-toi que tu es pour moi un père. Oh Père éternel, comme un bon père, toi tu n'abandonnes pas tes enfants. Comme un bon père, toi tu prends soin de tes enfants. Comme un bon père, tu écoutes tes enfants. Oh Père, ne m'abandonne pas entre les mains de mes ennemis, Papa. Ne m'abandonne pas entre les mains de ces ennemis, de ces personnes qui veulent mon mal, de ces personnes qui veulent ma perte. Seigneur, tu es un bon Père. Seigneur, délivre-moi de ces personnes. Arrache-moi de ce danger. Protège ma vie, Papa. Protège la vie de mon conjoint, Papa. Protège mon ministère, Papa. Protège mes finances, Papa. Tu es un bon Père. Tu es un bon Père. Celui qui ne souhaite pas la mort de ses enfants. Celui qui écoute le cri de ses enfants. Celui qui répond à ses enfants.
Père, souviens-toi que tu es mon Père en Jésus. Souviens-toi de ce que Jésus a fait pour que tu sois mon Père. Souviens-toi du prix que Jésus a payé pour que je sois ton enfant. Souviens-toi de toute l'humiliation qu'il a connue pour que je sois ton enfant. Souviens-toi de toutes les injures qu'il a connues pour que je sois ton enfant. Souviens-toi qu'il n'a pas regardé qu'il était égal à toi. Souviens-toi, Père, qu'il a pris la forme d'un homme, la forme d'un serviteur pour que je sois ton enfant. Souviens-toi, Papa, il m'a racheté pour que je sois ton enfant. Je suis ton fils. Souviens-toi, ne me laisse pas entre les mains des hommes. Ne m'abandonne pas entre les mains des hommes. Ceux qui veulent faire de moi leur proie, ceux qui veulent faire de moi leur proie, ceux qui sont prêts à me détruire, ceux qui sont prêts à détruire mon foyer, ceux qui sont prêts à détruire mon conjoint. Seigneur, souviens-toi que nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants. Au nom de Jésus, en Jésus, nous sommes tes enfants. En Jésus, nous sommes tes enfants. Souviens-toi, Papa. Souviens-toi, Papa. Nous sommes nés de toi. Nous sommes nés de toi en Jésus. Souviens-toi, Papa. Souviens-toi, Papa. Et lève-toi comme un père et défends tes enfants. Lève-toi comme un père et défends tes enfants. Lève-toi comme un père et justifie tes enfants. Lève-toi comme un père et protège tes enfants. Un père n'abandonne pas ses enfants entre les mains des mécréants. Peu importe ce que ses enfants ont fait, un père n'abandonne pas. Tu es celui qui n'abandonne pas, Papa. Un père ne permet pas qu'une autre personne insulte son enfant. Et toi, tu ne permets pas, Papa. Tu ne permets pas que le malheur nous atteigne, Papa. Tu ne permets pas que le malheur nous atteigne, Papa. Oh, Père éternel, lève-toi, Papa. Lève-toi, Papa, et entends les cris de tes enfants. Lève-toi, Papa, et entends les supplications de tes enfants. Lève-toi, Papa, et regarde la souffrance de tes enfants. Lève-toi, Papa, et regarde le plan de l'ennemi, Papa. Lève-toi, Papa, et défends tes enfants. Toi, tu es un père qui ne sommeille point, un père qui ne dort point, un père qui veille jour et nuit. Tu es le véritable Père. Tu es le bon Père. Papa, lève-toi. Lève-toi comme un Père. Lève-toi comme un Père et regarde-nous comme tes enfants. Regarde-nous comme tes enfants. Regarde-nous comme tes enfants. Regarde-nous comme tes enfants. Des enfants peuvent faire des erreurs, mais le Père protège. Des enfants peuvent commettre des erreurs, mais le Père protège. Le Père ne laisse pas des enfants affamés. Le Père ne laisse pas des enfants entre les mains de l'ennemi. Le Père ne laisse pas des enfants dans la confusion. Tu es un Père. Souviens-toi, Papa. Souviens-toi de ce que Jésus a vécu pour que nous soyons tes enfants. Souviens-toi de ce que Jésus a traversé pour que nous soyons tes enfants. Souviens-toi de cette œuvre accomplie, Papa. Souviens-toi de sa croix qui s'est chargée pour que nous soyons tes enfants. Papa, lève-toi comme un Père. Lève-toi comme un Père. Lève-toi comme un Père et ne laisse pas tes enfants dans cette souffrance. Ne permets pas que tes enfants soient humiliés. Ne permets pas que l'ennemi ait le dessus dans la vie de tes enfants. Ne permets pas que l'ennemi ait accès à tes enfants. Ne permets pas que l'ennemi entre dans leur vie. Ne permets pas que l'ennemi contrôle leur vie. Ne permets pas, Père éternel. Je t'en supplie. Regarde-nous comme tes enfants, Papa. Ne nous permets pas, ne nous abandonne pas dans les cachots de l'ennemi. Ne nous abandonne pas dans les prisons de l'ennemi. Ne nous abandonne pas dans la honte. Ne laisse personne nous humilier. Ne laisse personne rire de nous. Tu es un bon Père. Tu es un bon Père. Père, toi tu n'abandonnes pas. N'abandonne pas tes enfants que nous sommes. Je t'en supplie, Papa. N'abandonne pas tes enfants que nous sommes. Nous sommes tes enfants. Nous sommes tes fils de sang. Père, n'abandonne pas. N'abandonne pas tes enfants que nous sommes. N'abandonne pas tes enfants des mains des mécréants. N'abandonne pas tes enfants des mains des ennemis. N'abandonne pas tes enfants des mains des sorciers. N'abandonne pas tes enfants dans la marmite de la sorcellerie. N'abandonne pas tes enfants dans l'hôtel de la sorcellerie. N'abandonne pas tes enfants sous les chaînes, Papa. N'abandonne pas tes enfants dans la manipulation. N'abandonne pas tes enfants sous les chaînes de la pauvreté, sous les chaînes de l'échec, sous les chaînes du divorce, sous les chaînes de la maladie. Oh Père, n'abandonne pas tes enfants. Père, protège la bénédiction de tes enfants. Veille sur leur bénédiction. Veille sur leur santé. Accorde la guérison, Papa.
Souviens-toi, tu es un père, un bon père, papa, un bon père, papa. Lève-toi comme un père et prends la défense de tes enfants. Lève-toi comme un bon père et protège tes enfants. Lève-toi comme un bon père, papa, et manifeste ta grâce sur tes enfants. Lève-toi comme un bon père. Souviens-toi, papa. Souviens-toi, papa. Tu es notre père. Tu es un bon père. Souviens-toi, 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 souviens-toi au nom puissant de Jésus. Il est écrit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Il est écrit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Ceci signifie que nous devons avoir la paix sans châtiment. Nous devons vivre en paix sans châtiment. Il y a des personnes, pour avoir la paix, ils ont besoin de souffrir. Ils font des grandes négociations pour avoir la paix. La paix ne s'achète pas. La paix ne se négocie pas. La paix doit être ton partage. Et c'est pourquoi tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, souviens-toi que le châtiment qui me donnait la paix est tombé sur Jésus. J'ai besoin de la paix dans ma vie, la paix dans mon âme, la paix dans mon foyer, la paix dans mon travail, la paix dans ceci. Souviens-toi que le châtiment qui me donnait la paix est tombé sur Jésus. Je n'ai pas besoin de souffrir pour avoir la paix. Commence à prier. Père, souviens-toi, oh Dieu, que le châtiment qui me donne la paix est tombé sur Jésus. Le châtiment qui donne la paix dans ma maison est tombé sur Jésus. Le châtiment qui donne la paix dans mon âme est tombé sur Jésus. Le châtiment qui donne la paix dans l'âme de mon conjoint est tombé sur Jésus. Seigneur, souviens-toi, je n'ai pas besoin de négociations pour avoir la paix. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'exercices pour avoir la paix. Je n'ai pas besoin de pleurer pour avoir la paix. Parce que ce châtiment, Jésus s'en est chargé. Papa, souviens-toi et donne-moi la paix. Papa, souviens-toi et donne la paix dans ma maison. Papa, souviens-toi et donne la paix dans mon foyer. Papa, souviens-toi et donne la paix dans mon ministère. Papa, souviens-toi, je t'en supplie, papa, donne-nous la paix au nom de Jésus. Donne-nous la paix au nom de Jésus. Car tu as dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Souviens-toi que Jésus s'est chargé de la paix. Souviens-toi que ce châtiment est tombé sur lui. Et la paix m'est donnée gratuitement. Papa, je demande la paix à mon âme. Seigneur, je demande la paix dans ma maison. Seigneur, je demande la paix dans la vie de mon conjoint. Que tout ce que nous avons besoin pour avoir la paix est tombé sur Jésus. Papa, donne-nous la paix aujourd'hui, la paix demain, la paix après-demain, la paix pour l'éternité. Seigneur, il est possible que toute notre vie de mariage, nous soyons en paix. Il est possible que toute notre vie sur la terre, nous ayons la paix. Car à Salomon, quand tu l'as intronisé roi, tu lui as donné la paix dans tout le royaume. Toute la vie de Salomon, il n'y avait pas la guerre. Papa, que toutes ces fausses guerres s'arrêtent au nom de Jésus. Que toutes ces fausses guerres s'arrêtent au nom de Jésus. Que tous ces complots pour nous voler la paix soient la confusion de ceux-là qui les font au nom de Jésus. Que tous ces plans de l'ennemi pour nous voler la paix, pour nous retirer la paix, soient une confusion de leur côté au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit, le châtiment qui les donne la paix est tombé, qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Souviens-toi que Jésus s'est chargé de ce châtiment. Souviens-toi que Jésus s'est chargé de ce châtiment. Papa, nous réclamons cette paix. Souviens-toi que nous devons vivre en paix. Souviens-toi que nous devons vivre la paix. Nous devons dormir en paix. Nous devons nous réveiller en paix. Nous devons manger en paix. Papa, souviens-toi. Papa, souviens-toi. Souviens-toi que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Papa, nous implorons ta grâce. Nous disons, souviens-toi, papa. Souviens-toi et papa, donne-nous la paix. Donne à mon conjoint la paix. Donne à mon foyer la paix. Donne à mon ministère la paix. Donne la paix, papa. La paix aujourd'hui, la paix demain, la paix après-demain, la paix pour l'éternité. Papa, je sais que c'est possible. C'est possible de vivre durant toute notre vie sur terre et être en paix. Être en paix avec nous-mêmes. Être en paix dans nos foyers. Être en paix avec nos parents. Être en paix avec des hommes. C'est possible d'être en paix. C'est possible de marcher dans la paix. C'est possible de vivre dans la paix. Oh Père éternel, que le trouble s'éloigne de notre âme, que le trouble s'éloigne de nos maisons, que le trouble s'éloigne de nos vies. Papa, nous voulons la paix. Papa, nous voulons la paix. La paix avec des hommes, papa. La paix avec toi-même, papa. La paix entre nous, papa. Seigneur, nous te supplions. Seigneur, nous implorons ta grâce. Seigneur, nous implorons ta grâce. Seigneur, donne la paix. Donne la paix, Seigneur. Où des familles sont divisées, apporte la paix, Seigneur. Où des familles sont séparées, apporte la paix, Seigneur. La paix dans
dans l'âme, la paix dans l'esprit, papa, la paix dans la famille, la paix dans les foyers. Seigneur, le châtiment qui donne la paix tombe sur Jésus. La paix ne se négocie pas, la paix ne nécessite pas beaucoup d'efforts. Seigneur, nous le savons, parce que les efforts, Jésus les a faits. Parce que les efforts, Jésus les a faits. Le châtiment, Jésus s'en est chargé. Seigneur, tu as dit que le châtiment qui donne la paix tombe sur Jésus. Papa, je demande la paix pour ce foyer qui se sépare, la paix pour ce foyer qui se dispute, la paix pour cette famille qui se sépare, la paix pour cette famille qui se dispute. Oh Père éternel, la paix, papa, la paix, je t'en supplie, la paix dans cette âme qui est troublée, papa, la paix dans ce corps qui est troublé, Seigneur, je t'en supplie, j'implore ta grâce, la paix dans n'importe quelle situation, peu importe ce qui arrive, la paix, papa, peu importe les difficultés qui arrivent, la paix, Seigneur, tu l'as donné à Job, dans la souffrance, dans l'humiliation, Job était en paix. Seigneur, donne la paix. Tu l'as donné à Pierre, dans la prison, Pierre dormait, il était en paix. Seigneur, donne la paix, Seigneur. Tu l'as donné à Jean et à Paul et à Silas, dans la prison, ils étaient en paix et ils chantaient tes louanges. Seigneur, la paix dans n'importe quelle circonstance, la paix dans n'importe quelle épreuve, la paix dans la maladie, la paix dans les épreuves, la paix dans les difficultés. Seigneur, la paix dans l'humiliation, la paix en face de ses ennemis. Seigneur, la paix en face de ses bourreaux. Seigneur, la paix. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, la paix, papa, la paix au moment de la crise, papa. Nous te demandons la paix au moment des turbulences, Seigneur. Nous te demandons la paix au moment des guerres, Seigneur. Nous te demandons la paix. Oh, Seigneur, donne la paix à l'âme, la paix à l'esprit, Seigneur. La paix, papa. Tu as dit le châtiment qui nous donnait tomber sur Jésus. Seigneur, la paix doit être notre vêtement. La paix doit être notre quotidien. La paix doit être notre vie. Seigneur, souviens-toi que ce châtiment est tombé sur Jésus. La paix, papa. Nous te demandons la paix, Seigneur. Nous implorons ta grâce pour la paix, Seigneur. Souviens-toi, papa. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que la paix soit dans ton quotidien parce que l'Éternel l'a dit. Reçois la paix au nom de Jésus. Reçois la paix au nom de Jésus. Vis en paix pendant la turbulence. Vis en paix pendant les difficultés. Vis en paix dans l'humiliation. Parce que l'Éternel t'accorde la paix au nom de Jésus. Écoute-moi bien. Il est écrit que Jésus s'est chargé de nos malédictions. Il est devenu malédiction afin que nous devenions bénédiction. Ceci signifie que l'Éternel doit se souvenir que Jésus est devenu malédiction pour que toi tu sois bénédiction. Toute forme de malédiction n'a pas d'effet sur toi. Car il est écrit, toute arme forgée contre toi, tu la condamneras. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi sera condamnée. Oui, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, souviens-toi que Jésus s'est chargé de mes malédictions afin que je devienne bénédiction. Ôte de moi toute forme de malédiction. Que toute forme de malédiction dans ma vie soit sans effet. Que toute personne qui se lève pour me maudire soit sans effet, soit confondue. Commence à prier au nom de Jésus. Père, souviens-toi que Jésus s'est chargé de mes malédictions. Et délivre-moi de toute malédiction, Seigneur. De toute malédiction générationnelle. De toute malédiction venant de la bouche de quiconque, Seigneur. Que toute personne qui se lève pour maudire ma vie soit confondue. Toute personne qui se lève pour maudire la vie de mon conjoint soit confondue. Toute personne qui se lève pour maudire la vie de ma maison, de mon foyer soit confondue. Toute personne qui se lève pour maudire mon ministère soit confondue. Seigneur, souviens-toi que Jésus s'est fait malédiction. Il s'est fait malédiction afin que je sois bénédiction. Moi, je suis une bénédiction. Je suis une bénédiction pour ma maison. Je suis une bénédiction pour mon foyer. Je suis une bénédiction pour mon ministère. Je suis une bénédiction pour la nation. Je suis une bénédiction pour ce monde. Seigneur, souviens-toi que Jésus s'est chargé de toute malédiction. Oh Dieu, souviens-toi, Père, que Jésus s'est chargé de toute malédiction. Père, délivre-moi de toute malédiction. Dépouille-moi de toute malédiction, papa. Je t'en supplie au nom de Jésus. Dépouille-moi de toute forme de malédiction. Dépouille mon conjoint de toute forme de malédiction. Dépouille ma maison, mon foyer, mes affaires de toute forme de malédiction. Dépouille mes biens de toute forme de malédiction.
Je t'en supplie. J'implore ta grâce ce matin. Car il est écrit que Jésus s'est chargé de mes malédictions. Il est devenu malédiction afin que moi je devienne bénédiction. Seigneur, je t'en supplie. Ôte cette malédiction de ma vie. Ôte cette malédiction de mon foyer. Ôte cette malédiction de la vie de mon conjoint. Ôte cette malédiction. J'ai dit, prie comme ça. Dis au Seigneur, ôte ma malédiction. Parce qu'il dit que Jésus s'est chargé de tes malédictions. Il dit, Jésus s'est chargé de ta malédiction afin que tu deviennes bénédiction. Regarde ta vie, examine ta vie et prie, dis Seigneur, ôte la malédiction de moi. Ôte la malédiction de ma vie. Ôte la malédiction de ma maison. Ôte la malédiction, Seigneur. Que toute forme de malédiction soit ôtée. Que toute forme de malédiction soit ôtée, Papa. Que la malédiction sur toutes ces formes soit ôtée. Au nom de Jésus. Que la malédiction sur toutes ses formes, la malédiction dans ma vie, la malédiction dans mon foyer, la malédiction dans ma maison, la malédiction dans la vie de mon conjoint, la malédiction dans la vie de mes enfants. Seigneur, toute malédiction, la malédiction dans mon ministère, la malédiction dans mon travail, la malédiction sur ma maison, la malédiction sur mes biens, au nom de Jésus, que toute malédiction soit ôtée, que toute malédiction soit ôtée, parce que Jésus est devenu malédiction, il est devenu malédiction, et moi je suis bénédiction. Je suis bénédiction au nom de Jésus. Je suis bénédiction au nom de Jésus. Que toute malédiction qui se dirige vers moi retourne vers l'envoyeur au nom de Jésus. Que toutes les paroles de malédiction qui se dirigent vers moi retourne vers l'envoyeur au nom de Jésus. Que toute malédiction qui se dirige vers ma maison retourne vers l'envoyeur au nom de Jésus. Que toute malédiction qui se dirige vers mon foyer retourne vers l'envoyeur au nom de Jésus. Que toute malédiction qui se dirige vers mon ministère retourne vers l'envoyeur au nom de Jésus. Que toute malédiction qui se dirige vers la vie de mon conjoint retourne vers l'envoyeur au nom de Jésus. Je déclare que je suis bénédiction. Aucune malédiction n'a d'impact sur moi. Aucune malédiction n'a d'autorité sur moi. Aucune malédiction n'a de puissance sur moi. Il n'y a aucun sorcier, aucun démon qui peut maudire celui que Dieu a béni. Il n'y a aucun homme qui peut maudire celui que Dieu a béni. Je suis bénédiction. Je suis bénédiction pour ma maison. Je suis bénédiction pour mon épouse. Je suis bénédiction pour mon ministère. Je suis bénédiction pour la vie de plusieurs. Je suis bénédiction. Je suis bénédiction pour l'église. Je suis bénédiction pour cette team. Au nom de Jésus, je suis bénédiction. Je suis bénédiction. Toute forme de malédiction n'est pas mon partage. Toute forme de malédiction n'est pas mon partage. La malédiction héréditaire n'est pas mon partage. La malédiction familiale n'est pas mon partage. La malédiction de la nation n'est pas mon partage. La malédiction de la terre n'est pas mon partage. La malédiction d'en haut et d'en bas n'est pas mon partage. Au nom de Jésus, la malédiction des hommes n'est pas mon partage. Je suis bénédiction parce que Jésus s'est chargé de ma malédiction. Je suis bénédiction. Mon conjoint est bénédiction. Au nom de Jésus, mes enfants sont bénédiction. Au nom de Jésus, je le suis. Je le suis. Et je crois de tout mon cœur que Dieu a fait de Jésus malédiction pour que je devienne bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, que l'Éternel te bénisse pour cette prière. Que l'Éternel se souvienne de toi. Que l'Éternel se souvienne de ta famille. Que l'Éternel se souvienne de ton conjoint. Que l'Éternel se souvienne de ton foyer. Au nom de Jésus. Tu vas prier comme ceci. Parce que la Bible dit Jésus a été meurtri pour que tu sois guéri. Il est écrit, par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Jésus n'a pas été meurtri en vain. Tu vas dire, Seigneur, souviens-toi que Jésus a été meurtri pour que je sois guéri. J'ai besoin de la guérison. La guérison dans ma chair, la guérison dans mon esprit, la guérison dans mon âme, la guérison sur tous les plans. Une guérison spirituelle, une guérison miracle, une guérison miracle. La guérison sur tous ces plans. Commence à prier au nom de Jésus. Père, souviens-toi que Jésus a été meurtri pour que je sois guéri. Car tu l'as dit par le Saint-Esprit. Par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. J'ai été guéri, papa. Qu'est-ce que cette maladie fait dans mon corps? Qu'est-ce que cette maladie fait dans mon foyer? Qu'est-ce que cette maladie fait dans mon ministère? Qu'est-ce que cette maladie fait? Seigneur, je t'en supplie, ôte cette maladie de moi. Souviens-toi que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Souviens-toi que par les meurtrissures de Jésus, mon conjoint a été guéri. Souviens-toi que par les meurtrissures de Jésus, mes enfants étaient guéris. Souviens-toi, papa, que ça soit n'importe quelle maladie, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique, Seigneur, ôte cela de moi au nom de Jésus.
ôte cela de ma maison au nom de Jésus. Parce que tu l'as dit, par les maîtresses de Jésus, nous avons été guéris. Vous avez été guéris par les maîtresses de Jésus. Priez que l'Éternel ôte la maladie dans vos vies. Que l'Éternel ôte la maladie dans vos âmes. Que l'Éternel ôte la maladie dans vos esprits. Que l'Éternel ôte la maladie dans vos corps. Parce qu'il doit se souvenir que par les maîtresses de Jésus, vous avez été guéris. Nous avons été guéris de toutes sortes de maladies. Que ce soit des maladies spirituelles, que ce soit des maladies physiques. Prie sur la vie de tes enfants. Que l'Éternel se souvienne. Par les maîtresses de Jésus, les enfants ont été guéris. Par les maîtresses de Jésus, la famille a été guérie. Par les maîtresses de Jésus, ton foyer a été restauré. Par les maîtresses de Jésus, la guérison entre où il y a la maladie. Par les maîtresses de Jésus, que l'Éternel se souvienne. Que l'Éternel se souvienne au nom puissant de Jésus. Que la guérison entre, que la guérison demeure au nom de Jésus. Que l'Éternel se souvienne. Que l'Éternel se souvienne. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi, Papa. Souviens-toi par les maîtresses de Jésus. Nous avons été guéris. Guéris de toutes sortes de maladies. Guéris des maladies spirituelles. Guéris des maladies mystérieuses. Guéris des maladies physique. Seigneur, guéris. Guéris mon âme, Seigneur. Guéris mon esprit, Seigneur. Guéris ma chair, Seigneur. Guéris ma maison, Seigneur. Guéris mon foyer, Seigneur. Guéris, guéris, guéris. Partout la maladie est entrée, Seigneur. Dans la vie de mon conjoint, Seigneur. Dans la vie de mes enfants, Seigneur. Dans nos entrailles, Seigneur. Guéris, 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 Seigneur. Guéris, Seigneur. Souviens-toi par les maîtresses de Jésus. Nous avons été guéris. Souviens-toi, Seigneur, par les maîtresses de Jésus. Nous avons été guéris. Tu l'as dit, Seigneur. Souviens-toi des maîtresses de Jésus. Souviens-toi des maîtresses de Jésus. Et que la guérison qui découle de ces maîtresses découle dans mon esprit, découle dans mon âme, découle dans mon corps, découle dans l'esprit de mon épouse, découle dans son âme, dans l'âme de mon conjoint. Découle, Seigneur, au nom de Jésus. Que la guérison découle, que la guérison découle, que la guérison découle, découle dans les foyers, découle dans les vies, découle, Seigneur. Que la guérison qui découle des maîtresses découle et soit notre partage, soit le partage de tout le monde, Seigneur. Les finances qui sont malades, que la guérison. Le ministère qui est malade, que la guérison. Le travail qui est malade, que la guérison. Les projets qui sont malades, que la guérison. Seigneur, nous voulons la guérison. Partout la maladie est entrée, Seigneur, nous voulons la guérison. La guérison dans les familles, Seigneur. La guérison dans les foyers, Seigneur. Nous voulons la guérison. Nous te supplions, Seigneur, nous voulons la guérison. Nous voulons la guérison au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Et tu vas prier maintenant, tu vas dire, Seigneur, souviens-toi que Jésus a vaincu la mort. Parce que Jésus dit, j'ai vaincu la mort. Oui, souviens-toi que Jésus a vaincu la mort pour que tu vives. Et quand je parle de la mort, je ne parle pas seulement de la mort physique, je parle de la mort spirituelle. Tu as ta vie spirituelle qui est morte. Tu as des choses spirituelles qui sont mortes. Tu as les projets qui meurent. Alors Jésus a vaincu la mort sous toutes ses formes. Tu vas dire, souviens-toi, Seigneur, que Jésus a vaincu la mort pour que je vive, pour que mes affaires vivent. Seigneur, je réclame la vie. Commence à prier, commence à prier. Dis, Seigneur, je réclame la vie au nom de Jésus. Je réclame la vie dans mes entrailles. Je réclame la vie dans mon foyer. Je réclame la vie dans mon ministère. Je réclame la vie dans mon corps. Je réclame la vie dans mon âme. La vie, Seigneur, où la mort est entrée. Que la vie vienne, Seigneur. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort pour que je vive. Pour que je vive pleinement, Seigneur. Pour que je vive pleinement. Que je vive pleinement ta bénédiction. Que je vive pleinement la guérison. Que je vive pleinement, Seigneur. Que je vive pleinement, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, que Jésus a vaincu la mort. Seigneur, que toute forme de mort dans ma vie soit ôtée au nom de Jésus. Que toute forme de mort dans la vie de mon conjoint soit ôtée, Seigneur. Que toute forme de mort dans mon ministère soit ôtée, Papa. Que toute forme de mort dans mon travail, dans mes relations, soit ôtée au nom de Jésus. Que toute forme de mort, que tout esprit de mort soit chassé, soit ôté
ôté de ma vie, soit ôté de ma vie, que toute parole qui apporte la mort soit ôtée de ma vie, que toute circonstance qui apporte la mort soit ôtée de ma vie, que toute force et puissance qui apporte la mort soit ôtée de ma vie. Oh Seigneur, au nom puissant de Jésus, souviens-toi, Papa, souviens-toi, Seigneur, et ôte ce manteau de mort de moi, Seigneur, ôte ce manteau de mort, Seigneur, que le feu consume ce manteau de mort dans ma maison, ce manteau de mort dans la vie de mon conjoint, ce manteau de mort dans mes affaires, ce manteau de mort dans tout ce que nous avons, dans nos finances, dans tout ce que nous avons, dans nos projets. Oui, Père, que ton feu consume ce manteau de mort au nom puissant de Jésus. Que ton feu consume ce manteau de mort au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu as dit, Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort pour que je vive. Je reconnais qu'il a vaincu la mort. Mais je dis, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi, Papa. Souviens-toi, Papa. Souviens-toi, Papa. Que ton nom soit béni, Père. Oh, que l'Éternel soit béni. Que l'Éternel soit glorifié. Que l'Éternel soit ôté. L'Éternel dit, j'ajouterai 15 années à ta vie, Ézéchias. Je te délivrerai de même que cette ville du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. Ce que l'Éternel fait dans ta vie maintenant, tout ce que tu lui as demandé, il dit, je le ferai à cause de moi, à cause de mon nom et à cause de Jésus-Christ. Oh, que la gloire revienne au Seigneur. Que la main de l'Éternel soit sur vous au nom de Jésus. Que vous soyez pleinement et richement bénis au nom de Jésus. Que vous soyez pleinement et richement restaurés au nom de Jésus. Que l'Éternel facilite votre vie au nom de Jésus. Que l'Éternel tire sa gloire au nom de Jésus. Et qu'il vous glorifie au nom de Jésus. Père, nous te remercions. Père, nous te glorifions. Père, nous t'exaltons. Père, nous te louons. Il n'y a personne qui soit comparable à toi. Reçois toute la gloire, Papa. Reçois tout l'honneur, Papa. Reçois toute l'adoration. Au nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je t'aime, Seigneur. 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 Je t'aime, Seigneur, car tu es tout pour moi. Dans ma vie ce jour, Père, je ne compte que sur toi. Car dans le temps difficile que j'ai traversé, tu es le seul qui m'a montré le vrai amour. Tu m'as tendu la main, non seulement pour me relever, mais surtout pour m'élever devant ceux qui m'avaient condamné. Tu m'as tendu la main pour me transformer, me façonner et me rendre quelqu'un de meilleur à ton goût. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur.
Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur, car tu es tout pour moi. Dans ma vie ce jour, Père, je ne compte que sur toi. Car dans le temps difficile que j'ai traversé, tu es le seul qui m'a montré le vrai amour. Tu m'as tendu la main, non seulement pour me relever, mais surtout pour m'élever devant ceux qui m'avaient condamné. Tu m'as tendu la main pour me transformer, me façonner et me rendre quelqu'un de meilleur à ton goût. Un enfant dont tu peux être fier, oui. Ta présence dans ma vie a tout changé parce que tu es Seigneur. Je t'aime Seigneur, 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 je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur, 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 je t'aime Seigneur.